Donc c'est 2,2. Maintenant, on va faire l'énergie. Est-ce que les plus intéressant? Bon, Z effectif, comme ça. Je vais faire en parallèle dans le cas où c'est pas respecté. Quand c'est pas respecté, le deuxième cas, le principe de stabilité non respecté. Quand c'est non respecté, ça veut dire que on remplit la couche 3, puis on revient vers la sous-couche 4. Là, ça va être comme ça, pour faire starter, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 et 3D1. Voilà. On fait, là, c'est dans le cas où c'est pas respecté. On va calculer la constante d'écran de la 3D est égale, bon là c'est 0 fois 0,35. Il n'y a pas de répulsion parce qu'il n'y a qu'un seul électron. Plus, bon, le reste c'est 1. Donc c'est 2, c'est 8 et 8, 16. Bon, 8, 8, 16. Donc ça va être 18 fois 1. Donc on obtient 18. Z effectif est égal à 1. Voilà le Z effectif. Regardez là, le S, la constante d'écran de la 4S est plus faible, d'accord, est plus faible que la constante d'écran de la 3D. C'était prévisible, car on a dit que la répulsion dans la 4S est plus faible que la répulsion dans la 3D. Aussi, on a vu que le Z effectif de la 4S est plus important que le Z effectif que de la 3D. Donc là, on peut conclure que la 4S est très stabilisée, est plus stabilisée par les forces d'attraction. Par les forces d'attraction. Donc les électrons dans l'orbital 4S vont recevoir plus la charge nucléaire, ils vont recevoir une plus grande charge nucléaire, donc les électrons vont être très attirés vers le noyau. Quand ils sont très attirés vers le noyau, ils seront en quelque sorte très stabilisés. C'est ça la différence avec la 3D qui reçoit un plus faible. Elle reçoit une plus faible charge nucléaire positive. Donc s'il y a une plus faible charge nucléaire positive, l'électron dans la 3D ne va pas trouver beaucoup de problèmes à se libérer. D'accord. Maintenant, on va confirmer par l'énergie. On calcule l'énergie de 4S est égale à moins 13,6. C'est la même relation de tout à l'heure, de l'exercice 1. Et là, c'est 4S. Bon, là, c'est 2,2. 2,2. Et comme c'est 4S, ça va être 3,7. Car le N est égal à 4. Quand il est égal à 4, le N effectif qui lui correspond, il est corrélé à 3,7. Dans le cas où N... et là, j'ai fait le calcul, j'ai trouvé moins 4,80 électronvolts. Et là, je vais calculer, dans le cas où ce n'est pas permis, c'est pas autorisé, de la 3D, c'est toujours moins 13,6 électronvolts fois 1 sur 3 au carré. Bon, là, c'est au carré. Et là, j'ai trouvé moins 1,51 électronvolts. Donc là, regardez, on confirme que l'énergie de l'orbital 4S est inférieure à l'énergie de l'orbital 3D. Là, on a confirmé donc le remplissage. Donc on remplit d'abord la 4S, puis la 3D pour obtenir un élément ou bien un atome le plus stable possible. Le plus stable possible, sinon il ne pourra pas exister cet atome. C'est la règle, c'est le principe d'Aufbau.
Ensuite, on a dit que c'est-à-dire cette différence d'énergie, cette méthode de remplissage, elle est valable entre Z égale, bon, 1 c'est normal, Z1 à Z égale à 20. Maintenant, quand le Z est supérieur à 20, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que on dit que c'est toujours, c'est-à-dire quand Z est supérieur à 18, est-ce que ce schéma est toujours valable? Selon la littérature, on a trouvé que parce qu'au-delà de Z20, il ne faut pas oublier que c'est les métaux de transition. Les métaux de transition. Et quand on parle de métaux de transition, il y a souvent des contradictions dans la structure externe. Et là, il faut savoir que au bout de Z20, ceci n'est pas valable quand le Z est supérieur à 20. Vous pouvez faire une petite recherche, je ne vais pas trop discuter sur cette partie, mais quand le Z dépasse 20, la 3D, elle est comme ça, et la 4S, elle devient comme ça. Quand Z est supérieur à 20, elle est comme ça. C'est prouvé par les expériences, on a trouvé que effectivement dans les méthodes de transition, la 4S est supérieure à 3D. Donc ce qu'on a vu là, parfois il y a certains, je sais pas, certains livres, certains manuels qui disent que c'est valable pour tous les éléments, or que c'est faux. C'est pas pour tous les éléments, c'est pas tous les éléments. C'est faux. D'accord? Donc là, c'est valable que dans le cas où Z est inférieur ou égal à 20. On respecte ça, mais au-delà, on ne peut pas respecter ça car il y a des contradictions. Bon, on ne va pas trop détailler. Regardez. Là, c'est les méthodes de transition. C'est en vert, c'est ici. Vous pouvez faire la distribution électronique, par exemple, de ça, de chromium, du molybdène et du tungstène, et vous allez trouver des différences. Vous allez être étonné. Même ici, le vanadium et surtout le vanadium, vous allez trouver que la couche externe n'est pas la même dans cette colonne. Quand la couche externe n'est pas la même, donc il y a une certaine différence. Donc voilà ce qu'il faut dire là sur la différence entre la 3D et la 4S, que la 4S est un niveau énergétique plus faible que la 3D, mais dans le cas des éléments dont le Z est inférieur ou égal à 20. Quand c'est supérieur pour les méthodes de transition, ça devient différent, et il y a des expériences qui ont montré cela.